Le petit FONG Junior a déjà plus de 5 mois. Il grandit à la vitesse des jours qui passent. Ses parents sont si heureux de l'avoir avec eux, il fait le bonheur de tous. Lorsque Myriam va au travail, c'est sa mère qui garde son fils jusqu'à son retour. Jusqu'à présent Monsieur FONG n'a pas cherché à aller saluer son petit-fils. Il s'est plusieurs fois engueulé avec son petit frère à cause de son entêtement. Même maman Tina ne sait plus quoi faire pour le convaincre d'aller le saluer. L'unique façon qu'elle a trouvée est de venir chez lui avec l'enfant et sa fille en espérant qu'il ne les chasse pas. Ce matin, dans la chambre, Myriam finit d'habiller son fils. Elle le soulève et il rit aux éclats. Le petit Samy est identique à son père, les yeux bleus, le teint blond et les cheveux roux. Il est si beau. Sa mère arrive. Et Samy, tu es sapé là. Tu vas où? Nous allons chez son autre grande-mère avec son père. Ah ok, Roméo est là. J'ai discuté avec maman Angèle, le bébé de Gabriel grandit bien. Waouh, c'est bien. Tu as vu l'enfant? Oui, nous avons discuté par vidéo, j'ai pu voir le bébé, elle est minuscule. Elle ressemble à Roméo. Quoi? Quel Roméo? Ton Roméo? Rien, je dis n'importe quoi. Tu délires souvent, hein? Donne-moi Samy pendant que tu t'apprêtes. Elle remet l'enfant à sa mère, celle-ci sort retrouver Roméo. Va voir papa. Elle donne l'enfant à Roméo. Le petit Samy se met à sautiller. Ah, il est content de voir son père. Ce qui est normal. Il faut dire à Myriam de se reposer, elle travaille trop et ça lui fait dire n'importe quoi. Qu'a-t-elle fait ou dit? Elle me demande si l'enfant de Gabriel te ressemble. Quoi? Myriam sort de la chambre bien vêtue avec des talons qui font du bruit au sol. Je suis prête. Comme ça tu te renseignes pour savoir si l'enfant de Gabriel me ressemble. Et qui est maman, pourquoi tu lui as dit je blaguais seulement? Tu blaguais hein? Donc tu penses qu'il s'est passé quelque chose entre nous? Mais non chérie, je sais qu'il ne s'est rien passé puisque tu es partie bien avant qu'elle ne soit enceinte. Je disais juste ça comme ça. Je suis parti. Maman, tu vois ce que tu as causé, tu ne peux pas te taire. Bébé, attends-moi, je suis désolée. Elle court pour le rattraper. Ils vont ensemble chez Roméo. Il l'a boudé depuis le trajet jusqu'à la maison. Au domicile de la famille TAYO règne une bonne ambiance. Quelques femmes de la réunion de Maman Béa sont venues saluer le bébé. Elles font des cérémonies et des danses traditionnelles. Roméo est dehors avec Brice. Monsieur le chef cuisinier, vous êtes élégant, crie Brice. Va là-bas. Ah, tu te sens un. Regarde comment tu gonfles. Le boss? Va chier là. Ah, c'est comment? Je suis venu porter ton fils, il est où? À l'intérieur avec sa mère. Patiente qu'elle finisse la réunion. Sinon quoi de neuf? Gare, voici ton frère toujours au même poste. Depuis que tu as Brice pour te voir, c'est un problème. Apparemment tu vis déjà chez Myriam parce que tu n'es jamais à la maison. Non, je ne vis pas là-bas. Pas pour le moment. Je quitte tôt le matin et le soir au retour je m'arrête chez elle. Je peux dormir ou revenir ici un peu plus tard, tu vois. C'est pour ça que tu ne me vois pas, sinon je suis là. D'ailleurs le week-end prochain je vais jouer avec vous. Bonne nouvelle, tu manques à l'équipe. Mais tu vas finir par t'installer avec Elnor ou ce n'est pas dans tes projets. Tu connais mes intentions envers elle. C'est son père qui me met les bâtons dans les roues. Si j'avais sa bénédiction les choses seraient vite allées. Mais tu vois il est si compliqué. Figure-toi que depuis que l'enfant s'y est né il n'est pas passé le voir, je suis dépassé. Merde, le genre de père de l'Antiquité. Garde du courage, seulement ne lâche pas. Je suis un Varios frère, je ne vais rien lâcher. Myriam ira chez eux avec l'enfant demain, j'attends aussi voir ce qui va se passer, j'espère qu'il ne va pas la chasser. Espérons, j'ai ma cousine qui a vécu la même situation avec son mari. Mon oncle ne le voulait pas comme gendre. Il faut les voir aujourd'hui, parle mal de son gendre, tu vas le porter sur son dos. Ils sont complices, ça sera le cas avec le sien, tu verras. J'espère vraiment, c'est tout ce qui manque à mon bonheur. Tu as vu Judith? Non, je l'avais bloquée depuis avant d'aller au Gabon. Apparemment elle a trouvé le mariage. Elle a quitté le quartier avec sa fille pour sa nouvelle maison. Tant mieux. Venez les garçons, venez manger. Le lendemain dans l'après-midi, Myriam s'est rendue chez ses parents avec son fils. Binku a très vite arraché son neveu entre ses mains. Il est mignon mon neveu chéri. Maman est où et papa? Maman arrive. Chérie, comme tu as décidé de ne pas mettre les pieds chez Myriam pour saluer ton petit-fils, eh bien il est venu à toi. Je te présente Monsieur TAYO Samuel. Monsieur FONG quitte le lit, il va prendre l'enfant et le regarde attentivement. Donne-moi mes verres. Sa femme prend ses verres au chevet du lit et lui donne, il porte et regarde encorser le fils de Myriam. Oui. Waouh, il est beau. Son père est un blanc. Non, il est juste très brun. Oula, il est lourd. Toi tu me connais. Je me présente, je suis ton grand-père, c'est-à-dire toi mais en plus vieux. Le petit sourit.
Tina regarde, il rit avec moi. Il est heureux d'avoir vu pour la première fois son homonyme. Monsieur Fong, ça va toi? Ta mère te donne quoi? Tu es gros. Blou blou blou. Il est content mon petit. Blou blou blou. Ah 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 ah. Myriam est en bas. Suis-je obligé de la rencontrer? Oui, c'est obligé. Elle est avec qui? Seul. D'accord, je descends. Donne-moi l'enfant. Pourquoi? Je t'ai dit qu'il paie. Tu n'es pas fatigué de le porter, ne sois pas si jalouse. Équier. Pardon, excuse-moi, OHH. Allons-y alors. Ils sont sortis. Monsieur Fong garde son petit-fils dans ses bras. Myriam se lève lorsqu'elle les voit arriver. Bonsoir, papa. Bonsoir. Mes félicitations pour ce beau bébé. Merci, papa. Comment ça se passe à la banque? Très bien. Mais je ne suis pas encore confirmé, on n'arrête pas de prolonger mon stage professionnel. Mais ils attendent quoi pour te confirmer? Je vais appeler le directeur, je n'aime pas les choses comme ça. Non, papa, laisse, ça va aller. Ils vont le faire le moment opportun. Ok, si tu veux. Monsieur Fong recommence à jouer avec l'enfant et lorsque celui-ci rit, il est content. Quelle joie pour Myriam d'être témoin de ce beau tableau que forment son père et son fils. C'est tout ce qu'elle voulait. Le petit Fong Samuel, tu aimes jouer. Mon petit, ne t'inquiète pas, on va jouer. Oui, il joue beaucoup et c'est comme ça qu'il mange. Je l'emmène dans mon bureau. Il faut déjà qu'il découvre la place qu'il va occuper d'ici peu. Monsieur Fong s'en va laissant sa femme et ses filles étonnées. Elles peuvent l'écouter parler à l'enfant, il lui présente les pièces de la maison et tous les coins. Ensuite il va à l'étage. Binku monte lui donner le biberon. C'est avec plaisir que Monsieur Fong nourrit son petit-fils. Il est temps pour Myriam de rentrer, demain elle doit aller au travail. Elle va dans la chambre de son père. Il essaie de faire dormir Samy. Papa, Chut, il veut dormir. il faut que je rentre. Ok, bye. Tu vas venir le chercher la semaine prochaine. Pardon. Quoi? Il va rester ici le temps que tu travailles. Mais papa, il ne peut pas rester ici. Il t'est encore et vous n'allez pas vous en sortir. C'est ta mère qui s'en occupe lorsque tu n'es pas là, elle s'en sort nord. Comment tu peux dire que nous n'allons pas nous en sortir? C'est aussi un bon moyen de le sevrer, c'est déjà un homme. Ta mère lui fera un bon couscous pour qu'il soit fort comme son grand-père. Allez, vas-y, ta mère viendra prendre quelques affaires pour lui. Si tu as besoin de vérifier s'il va bien le soir en revenant du travail, tu passes le saluer, d'accord? Papa, Chut, tais-toi, tu veux le réveiller ou quoi? Myriam se fâche et sort, elle descend voir sa mère. maman, papa a confisqué mon enfant. Confisqué comment? Il me demande de le laisser. Ce n'est même pas une demande, comme d'habitude il m'ordonne. Il dit que je reviens le week-end prochain ou chaque soir je passe le saluer avant de rentrer. WER. Ma chérie, pour une fois que ton père est heureux, pardon, ne gâche pas tout. Laisse-lui son petit-fils. Depuis qu'il est né, c'est maintenant qu'il le voit. En venant ici, tu ne savais même pas qu'il allait avoir cette réaction. Est-ce que ça ne te plaît pas? Bien sûr que ça me plaît. Je suis inquiète, il n'est jamais resté longtemps sans moi. Il va donc apprendre. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu peux rentrer, je viendrai lui prendre quelques affaires ou tu peux envoyer Binku. D'accord. Je ne l'ai même pas embrassé. Si je monte encore dans sa chambre, il va me chasser. À papa et ce qu'on fait, CA. Myriam est partie. Maman Tina monte dans la chambre. Son mari berce son petit-fils. Il ne dort pas. Il me regarde. Tu penses qu'il voit bien? Oui, il voit bien. Demain on ira au bureau ensemble, il doit voir où il va bientôt travailler. Tu n'exagères pas. Tu l'as déjà arraché à sa mère, maintenant tu veux le trimballer au bureau. Ça lui fera une petite balade. Appelle Pierre, je veux le voir si possible avant la fin de la semaine prochaine. Je ne suis pas ta secrétaire. S'il te plaît, chérie. Tu deviens doux, c'est nouveau ça. Ok, je le ferai demain. Donne-le, je vais le changer. Laisse-le d'abord, il a sommeil. Regarde comment il force le sommeil. Dors Samy et sache qu'il n'y a pas de tété, c'est fini comme ça. Tu es déjà un homme, on va te préparer la banane douce. Chérie, tu as accepté l'enfant, tu dois accepter le père. Pourquoi? Est-ce que c'est obligé? Mais c'est le père de ton petit-fils. C'est le fils de ma fille. Je ne retiens que ça. Que tu peux être têtu. PFFF. Myriam est allongée dans son lit, elle serre dans ses bras le nounours préféré de son fils. Il lui manque. Roméo arrive, il s'allonge à ses côtés. Ça a été chez tes parents. Oui, au point où mon père m'a volé mon fils. Samy n'est pas là. Non, il m'a demandé de le laisser avec lui. Mais c'est une bonne nouvelle, ma puce. Les choses commencent à s'arranger.
Apparemment ça ne te plaît pas. Ça me plaît, c'est juste qu'il me manque. Maman a dit qu'il a dormi, il est réveillé à présent, il joue avec son grand-père qui lui a déjà présenté tout jusqu'à ses livres préférés. Lui dire où il va fréquenter. Tu vois comment mon père fonctionne, Yehout Chachache, mon pauvre bébé. Ah, moi ça me rassure. Ne t'inquiète pas, on va profiter et faire un autre. Quoi? Ah, je rigole. Viens là ma biche. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. Ils passent une belle soirée tête à tête. La semin a kommen si. Miriam finnit le trava il ett vad vår son Phils ses parents avant de renter. Sett weekend och 11 le recuperar inför son onkel est preson. Il sunt alla table amanger. Monsieur FONGA tådjör son Phils entré les mains. I ly. Papa, arrête de lui donner ça. C'est de la bonne nourriture, il sera moins bête que toi. Ah grand frère, tu es terrible. Dis-moi, Myriam Aliou a finalement abandonné l'idée de faire un test d'ADN. Sûrement parce qu'il ne m'a plus fait signe depuis, c'est comme s'il m'a même bloqué. Il ne sait pas que les hommes se rencontrent. Ah donc il voulait faire un test d'ADN. Quand lui-même voit l'enfant-ci, il pense qu'il peut faire un enfant comme ça. Non mais sérieux. Papa, tu n'es pas bien. Je peux comprendre qu'il soit en colère, mais de là à vouloir devenir stupide, c'est absurde. Regardez-moi cette beauté. J'étais à l'entreprise avec lui, tout le monde voulait le porter. Tu es allé au bureau avec mon enfant. Oui, je ne devrais pas. Mais maman, je n'ai pas pu l'en empêcher. Chance que je rentre avec lui aujourd'hui. Tu t'amuses, il reste ici. Ah papa, pardon. Bon, je voulais organiser une fête pour l'enfant. Un voir bébé géant, c'est pour ça que je t'ai fait venir Pierre. Tu vas organiser ça. Tu vas appeler tout le monde, toute la famille, que ce soit chez nous ou chez Tina. Je veux voir tout le monde. Point nos différentes réunions, nos collègues, etc. N'oublie pas Monsieur Djika et sa famille. Angèle n'est pas là, dit maman Tina. Elle est auprès de sa fille au Canada, je pense même que Aliou s'y trouve. Tant mieux, Monsieur Djika viendra seul. Je vais ouvrir le portail, on mettra des tentes dehors même si nous devons occuper la route. Même les voisins seront de la partie. Chérie, toi qui n'aimes pas les étrangers, chez toi tu vas inviter les voisins. C'est une grande fête. Je veux voir tout le monde. Je veux aussi un prêtre qui va célébrer une petite messe pour Samy. Je crois que c'est tout. Autre chose, cherche-moi un artiste, un bon peintre, je veux qu'il fasse une caricature de Samy qu'on va agrandir. Wonderful. J'ai compris grand frère, mais tu as oublié une personne très importante. Qui est cette personne? Le père de l'enfant. Ah non, je refuse. Il n'entre pas chez moi. Vers papa s'il te plaît, reçois-le, je t'en prie. J'ai dit non. Si tu ne le reçois pas, je n'organise aucune fête, s'exclame Monsieur Pierre, et je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de fête dans cette maison. Je vais convaincre nos frères et sœurs de ne pas venir. Samuel, c'est bon, arrête de faire le gamin et reçois le père de ton homonyme. Ne me menace pas Pierre, je suis libre de faire la fête pour mon petit-fils quand je veux et j'invite qui je veux. Si tu ne veux pas de cet homme, tu lui remets son enfant. Myriam, Oui tonton. va prendre ton fils, tu rentres chez toi et ne l'emmènes plus ici. Chacun reste chez lui. Zéro fête. Samuel, tu vas finir par perdre ta fille, perdre ton petit-fils que tu chéris plus que tout. Tu n'as pas besoin de ça. C'est bon, je vais le recevoir. Merci tonton, tu es le meilleur. Ton père va recevoir Roméo avant la fête. Pourquoi pas pendant? Parce que je te connais grand frère, tu peux l'humilier devant les gens. Il est préférable pour un premier contact de le faire avant la fête. Tu me connais trop petit frère, c'est dangereux. Comme c'est toi qui décides à présent, tu fixes le jour du rendez-vous. J'aimerais que ce soit au bureau. Non, c'est un problème de famille et non d'affaires, tu vas le recevoir ici chez toi. Pour plus d'intimité, vous pouvez aller dans ton bureau, mais ça reste ici. Ah Pierre, tu fais tout pour ne pas que je torture cet enfant. Ah 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 ah. WER mon mari. Tu es un cas. Dès demain je commence les préparatifs. Il faut déjà trouver une date pour l'événement. Le mois prochain pour permettre à ceux qui vont se déplacer de se préparer. J'en profiterai pour célébrer mon anniversaire. Mais papa, ton anniversaire c'est le mois sur prochain. Ça fait quoi si je célèbre ça maintenant? C'est toujours la même chose. On fera comme tu voudras, Monsieur Fong. Si c'est le mois prochain, je pense que maman Angèle sera déjà là. Ok, Myriam, viens prendre ton fils, tu me regardes déjà mal. Myriam n'attendait que ça depuis, prendre son fils dans ses bras. Son père ne laisse personne le toucher. EHHH mon roi, viens là. Le petit gesticule. Tirez bas, tu es content de voir maman. Grand-père t'a trop porté, n'est-ce pas? Elle est montée le changer. Son téléphone sonne, c'est Roméo.
Oui bébé. Tu es déjà rentré. Non, je rentre bientôt. J'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Mon père accepte de te recevoir. Quoi? Recevoir qui? Moi? Attends, c'est sérieux. C'est le piège ou quoi? Il veut me tuer, c'est ça. Ah 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 ah, calme-toi bébé. Ce n'est pas le piège. Mon oncle l'a convaincu de te recevoir avant la fête qu'il organise pour Samy. Un genre de voir bébé géant. Waouh, c'est une bonne nouvelle. J'attendais cette nouvelle depuis et maintenant qu'elle est là, je tremble comme une feuille. Ça va aller. On se parle le soir. Rassure-moi que tu rentres avec mon champion. Oui, il est là. EHHH Samy, papa te salue. Il joue avec ses pieds. Je te garde quoi? Rien bébé, je suis tellement contente que j'ai juste envie qu'on fasse l'amour toute la nuit. Son père entre au même moment et dit. Toute la nuit a fait quoi? C'était qui au téléphone? C'était un collègue qui voulait travailler toute la nuit. Et pourquoi tu trembles lorsque tu me vois? Je ne t'ai pas entendu entrer. Papa, merci de vouloir faire des efforts. J'ai aussi constaté que tu as débloqué mon compte bancaire. Merci. Je sais que ça n'a pas toujours été ça entre nous depuis des mois qu'on s'est séparés. J'aimerais que tout redevienne comme avant. L'eau a coulé sur le pont, ce petit cadeau que tu m'as fait m'a allégé le cœur. Regarde comment il est magnifique. Ma fille, laisse-le-moi encore une semaine. Nous, papa, c'est ma semaine. La semaine prochaine, c'est ton tour. Et si tu revenais vivre ici? C'est flattant, mais je suis bien où je suis. Tu dis ça parce que tu héberges ce gars, n'est-ce pas? Mais non papa, je ne l'héberge pas, il vient voir le bébé et rentre. Papa Roméo est une belle personne. Je te promets que tu ne seras pas déçu. S'il te plaît, ne le torture pas. Papa, promets-moi que tu seras gentil avec lui. Tu sais déjà que je ne serai pas gentil avec lui, pourquoi tu veux que je fasse un miracle? Ok, OHH, c'est déjà bien si tu as accepté de le recevoir. J'ai été forcé et tu le sais. Samy te remercie beaucoup. Allez mon ange, on rentre. Dis au revoir à grand-père. Bye bye grand-père. Bye bye Nini Monsieur Fong. Rentrez bien. Ils sont partis. Myriam est très heureuse de la nouvelle relation qu'elle entretient avec son père. Même s'il est toujours resté aussi dur, au moins il lui parle notamment et surtout il adore son fils. Elle se voit souvent en train de discuter la garde de son fils avec lui et ça va dans tous les scènes. Le plus beau dans tout ça c'est qu'il va recevoir Roméo ce jour. Depuis que ce dernier sait qu'il verra enfin son beau-père, il est dans tous ses états. Il panique et pense au pire. Malgré les mots rassurants de Myriam, il n'arrive pas à se calmer. Avant l'heure du rendez-vous, il essaie plusieurs vêtements pour l'occasion et à chaque fois ça ne lui convient pas. Myriam arrive pour l'aider. Habille-toi simplement, tu n'as pas besoin d'être bien sapé. Je veux faire bonne impression. Prends cet ensemble afritude, c'est bien. Mon père aime les vêtements africains. Roméo prend le vêtement et le porte. Mon oncle m'a demandé de te dire que tu ne dois pas avoir peur parce que c'est quand tu as peur qu'il te descend davantage. Tu dois lui tenir tête, le regarder si possible dans les yeux. Mon père aime les hommes coriaces qui n'ont pas froid aux yeux. Ou feu ok. Si tu as fini, on part. On va rentrer avec Samy. Mon père exagère, il ne peut pas faire un autre enfant. Homme avec ta mère ou avec une petite. Ha 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 maf. Ils se sont rendus chez Monsieur Fong. Déjà au portail, Myriam vérifie le vêtement de son petit ami. Ça va bien se passer bébé. Sache que tu te bats pour moi et pour le petit Samy, donc donne-toi à fond. Souhaite-moi bonne chance. Allons ensemble. Ils sont entrés. À la véranda, ils peuvent déjà suivre les pleurs de Samy à l'intérieur. Myriam court pour voir ce qui se passe. Sa mère l'habille. Et mon lapin grand-mère t'habille, tu pleures. Il fait les chichis depuis. Donne-le-moi. Je t'ai manqué mon cœur. Où est grand-père ton ombre? Ton père doit être dans son bureau. Roméo est avec toi. Oui, il est en bas. Va donc prévenir ton père qu'il est arrivé. Myriam est descendue. Binku s'entretient avec Roméo. Myriam se rend dans le bureau de son père. Bonjour papa. Bonjour. Tu travailles. Oui et non. Donne-moi l'enfant. Je viens de le prendre à temps nord. Roméo est là. Monsieur Fong regarde sa montre et dit. Il est en retard. Tu ne lui as pas dit que je n'aime pas le retard. Nous sommes là depuis, c'est parce que je suis d'abord monté prendre l'enfant. Je l'appelle. Donne-moi l'enfant, regarde comment il est pressé de venir dans mes bras, tu l'étouffes avec ta vieille perruque. Myriam éclate de rire. Elle ne se fait pas prier et donne l'enfant à son père. C'est vrai qu'il est toujours agité lorsqu'il est dans les bras de son grand-père. Elle va appeler Roméo, il la suit jusqu'au bureau. Bonjour monsieur. Bonjour.
Et assois-toi. Et c'est pas à toi de lui demander de s'asseoir. Sors. Mais papa, est-ce qu'il va rester debout? Sors, je dis. Il ne reste pas debout, pourquoi? Myriam sort malgré elle. Elle ferme la porte derrière elle en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Le petit Samy lève les mains vers son père. Tu as reconnu ton père, c'est ça? Après quelques secondes de silence, il ajoute. Tu peux t'asseoir. Merci monsieur. Roméo s'assoit. Il n'est pas à l'aise, il a peur. Il suffit de penser à la raison pour laquelle il se trouve ici pour le booster. Je suis ravi de faire votre connaissance monsieur Fong. Moi non. D'accord, je m'en doutais bien. Comme ça tu es celui qui est à l'origine de la destruction de ma relation avec ma fille. Non monsieur, je n'ai jamais voulu ça. Tais-toi, tu es bien ce genre de type qui embrouille les petites filles de riches pour avoir un peu dans la poche. Je me trompe? Oui, vous vous trompez. Je ne suis pas un homme qu'une femme entretient. J'aime beaucoup Myriam même si c'est difficile de le croire. Allons droit au but, je n'ai pas assez de temps devant moi. Je sais que tout le monde est corruptible mais tout le monde n'a pas le même prix. Dis-moi quel est ton prix? Je ne vous suis pas bien monsieur. Quel est ton prix pour laisser ma fille tranquille? Waouh, vous êtes sérieux? J'ai la tête d'un blagueur. Allez, donne-moi un chiffre 2 millions, 3 ou 4. Ça me fait mal ce que vous me proposez. En venant ici, je pensais que c'était pour en savoir plus sur moi et mes intentions envers votre fille. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu déçu. Ah, tu es déçu? Oui, monsieur Fong, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous me proposez est une insulte. Ok, c'est petit, alors je te propose 10 millions de quoi t'offrir un bon restaurant. Écoutez monsieur, l'amour que je porte à votre fille n'a pas de prix. L'amour que je porte pour la famille que je veux fonder avec elle n'a pas de prix. S'il fallait avoir de l'argent derrière elle, je l'aurais eu depuis. J'ai travaillé nuit et jour au Gabon, je dis bien nuit et jour, j'ai fait des heures supplémentaires. Je suis allé dans des villages travailler, dormir à la belle étoile, me priver des plaisirs que pouvait m'offrir ce beau pays uniquement parce que j'avais un objectif à atteindre et je l'ai atteint. Je n'ai pas eu besoin du soutien financier de Myriam pour m'acheter ce restaurant, c'est le fruit de mon travail et j'en suis fier. Je ne suis peut-être pas le gendre que vous avez voulu avoir, mais je sais que je suis celui qui rend votre fille heureuse, et je m'évertuerai à le faire si vous me donnez votre bénédiction. Donc même 15 millions tu refuses. Ça t'amuse. Je vous comprends monsieur, mais je n'accepterai même pas 1 milliard. Votre femme m'a raconté une fois comment vous avez réussi dans les affaires. Vous avez commencé avec rien et c'est ce que je fais. Je n'ai rien aujourd'hui, mais je sais que d'ici 5 à 10 ans je serai compté parmi les meilleurs chefs cuisiniers du pays et d'Afrique parce que je compte élargir mes connaissances. J'aurai des restaurants partout et pourquoi pas je pourrai cuisiner pour le chef de l'État. Je crois en moi, je crois à la femme qui m'accompagne. Ok, j'ai compris que l'argent ne t'intéresse pas. En passant, c'était un test que tu as brillamment réussi. EUHH, je suis peut être difficile, très orgueilleux, oui, c'est parce que j'ai eu un parcours vraiment caduque. Je veux ce qui est de mieux pour mes enfants, je veux le meilleur pour eux. Tu es déjà un père aujourd'hui, tu peux me comprendre. Je me suis toujours imposé dans leur vie jusqu'au jour où Myriam en a décidé autrement. Vous m'avez sérieusement donné du fil à retordre, j'ai même failli commettre l'irréparable. J'ai accepté de te rencontrer parce qu'on m'y a obligé. Je ne te fais pas confiance, à toi de me prouver le contraire. Je comprends monsieur. Cela dit, j'organise une fête pour l'enfant dans 3 semaines exactement. Tu pourras inviter ta famille, tes amis, tes collègues sauf les voyous, je ne veux pas de voyous chez moi. D'accord, j'ai compris. Je ne fréquente pas de voyous. J'ai une idée, et si tu t'occupais du service traiteur? Moi? Oui, toi tu as bien un restaurant. Waouh, c'est waouh. C'est un gros challenge parce que nous avons beaucoup d'invités et j'ose croire que tu n'as pas encore assez de personnel. Non monsieur, je prends. Je vais le faire. Tu en es sûr? J'en suis sûr monsieur. Très bien. Tu verras avec ma femme ce qu'il faut et m'apporter la facture. Très bien. Merci monsieur, vous ne serez pas déçu. Je tiens bien à ne pas l'être. Tu peux disposer. Roméo se lève, il veut bien prendre son fils mais n'ose pas le demander à son grand-père. Dehors, il tombe sur Monsieur DIKA. Il lance rapidement un plus petit que bonjour monsieur plus grand que et disparaît. Monsieur DIKA est étonné de le voir. Il va cogner au bureau de son ami et entre. Eh Jika, quel bon vent t'amène. Juste de passage. Toujours avec ton petit-fils. Je viens de voir Roméo, il était avec toi. Ah oui mon frère, il était là. Attends voir. Roméo fait quoi ici? Il observe l'enfant et pense à Roméo. Oh non, aussi. Tu comprends pourquoi j'étais si furieux contre Myriam. Tout s'explique à présent. Mais les enfants peuvent nous tuer hein. Je t'assure. Ces deux-là ont bien caché leur jeu.
Comment tu peux venir dans une maison et sortir avec la femme de ton patron? Tu veux que je te dise quoi, Dika? Bon, on a essayé de faire connaissance bien que je ne lui fasse pas encore confiance. Je n'ai pas trop le choix, c'est le père de mon petit-fils. Mon frère, s'il parvient à rendre ta fille heureuse et qu'il n'est pas avec elle pour de l'argent, laisse-les ensemble. Voilà le mari de Gabriel, il m'énerve. Je le vois 5 fois, je l'insulte 4 fois. Ah! Je te dis un gros feignant. Bref, j'ai reçu l'invitation pour le voir bébé du siècle. Effectivement, on va célébrer la naissance du premier petit-fils Fong. Aliou sera là, peut-être, il va revenir du Canada la semaine prochaine. Il m'a dit avoir fait une belle rencontre, une béninois. Lui aussi veut déjà me tendre les nerfs, je fais quoi avec les béninois? Ces enfants font tout le contraire de ce que nous avons prévu pour eux. C'est terrible. Bon, revenons sur nos projets, ils ont commencé à parler affaires. Roméo est à la véranda, il attend Myriam qui arrive. Ça s'est passé comment? Demande Myriam. Plutôt bien, nous avons discuté entre hommes qui aiment une même femme. Ok, et il m'a demandé de m'occuper de la réception pour la fête. Quoi? J'espère que tu as refusé. Pourquoi refuser? J'ai accepté. C'est un challenge que je dois relever. Mais chérie, tu n'as pas assez de personnel, comment tu vas t'en sortir? Il faut les marmites chauffantes, tellement de choses que tu n'as pas encore. Il fallait refuser. Ma chérie, un bosseur ne refuse pas le travail. Ton père n'est pas bête, c'est là-bas qu'il m'attend pour me descendre et je vais lui montrer que je suis capable. Ne t'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. D'accord. Il m'a demandé d'inviter ma famille et amis. Je vais aller informer maman. C'est super, alors moi je vais encore rester, il faut que je rentre avec Samy. Ok, à tout à l'heure. Roméo se doit de relever le challenge que lui a donné son beau-père. Il a fait appel à ses camarades de formation, les meilleurs surtout. Avec ses économies, il a équipé le restaurant de matériel pouvant servir aux traiteurs. Avec Maman Tina, ils ont dressé un menu. À base de ça, il a pu arrêter une facture. Assis dans le salon de Monsieur FONG avec Miri GTAM, il discute en attendant Monsieur FONG. Chérie, le montant de la facture là ne me convient pas. Quoi? C'est beaucoup. C'est petit, dis donc. Tu peux ajouter même 500 000. Et qui est je ne vais pas frapper ton père? Ça fait quoi? Les gens le font toujours, toi tu ne sais pas comment jongler. STUIIPPP ajoute ça, il va payer, tu as besoin d'argent. Laisse-moi faire comme je l'entends. Je ne surfacture pas madame. Ah, tu es bête. Qui est bête? Dit Monsieur Fong qui est sorti derrière eux. Rien, papa. Bonsoir monsieur, je vous apporte la facture. Allons dans mon bureau. Roméo le suit dans son bureau, il ferme la porte. Monsieur FONG porte ses verres pour lire la facture. Déjà, j'aimerais te féliciter. Pourquoi? J'ai écouté ta conversation avec Myriam tout à l'heure. Elle te demandait de surfacturer ce que tu as refusé. Un entrepreneur qui veut réussir doit être honnête, il doit savoir perdre, on ne gagne pas toujours. Lorsque tu es honnête et que tu acceptes de perdre, parfois tu gagnes plus quelque part. Tricher ne paye pas, escroquer ne paye pas. J'ai apprécié ton comportement et concernant les finances, fais attention à cette fille. Les banquiers sont des voleurs. Ah! Oui, c'est comme ça. Tu vois son comportement, elle te demande de frapper son père. Aucune gêne, même sa mère me frappe tout le temps, je sais mais je ne réagis pas, c'est leur habitude. Donc fais attention à tes affaires, la bouche de la femme peut être sucrée comme elle peut être amère. Sois sage. J'ai compris monsieur. Je te fais un chèque et je t'ajoute un surplus de bonne foi. Oh, merci beaucoup monsieur. Monsieur FONG lui donne le chèque qu'il garde précieusement dans son porte-monnaie. Ils sortent ensuite. Vous avez fini. Tu es une mauvaise femme. Et qui j'ai fait quoi? Roméo entraîne Myriam dehors. Mais pourquoi il me traite de mauvaise femme? Ton père a écouté notre petite conversation où tu me demandais d'augmenter le coût de la main-d'œuvre. Woukou. Tu es une noyeuse, heureusement que j'ai refusé. Bébé, désolé. Lui-même sait que je ne blague pas avec lui, quand j'ai l'occasion de le frapper je le fais correctement. Mon papounet. Mais il n'est pas fâché, Nor. Non, il m'a en plus donné un bonus. Montre-moi le chèque. Non, on rentre. Or bébé, montre alors. Tu sais que si tu réussis ça tu pourras te faire de la clientèle. Maman a dit qu'elle va te recommander chez ses copines qui font des réceptions tous les jours. Tu comprends donc pourquoi j'ai accepté ce travail. Ma chérie, j'ai vu plus loin que le bout de mon nez. C'est en ce moment que on parle de savoir saisir les opportunités.
Mon bébé se sent alors. Vous avez toute mon admiration, monsieur TAYO. Bisous. Je ne peux même pas me perdre pour te faire un bisou ici chez ton père. Je tiens à mon contrat. Tu n'as pas tort. Rentrons. Alors ils sont partis. Les jours passent, Roméo bosse comme un fou. Il n'a pas le temps de se reposer, il veut que cet événement soit un succès et pour ça il doit travailler doublement. Ses amis sont venus l'aider pour cette journée, ils ont tous préparé et transporté chez Monsieur FONG. Les tables bien dressées, les marmites chauffantes occupent une place dans la grande cour avec les serveurs vêtus de blanc. Roméo est rentré se changer avec l'aide de Myriam. Bébé, ça se voit que tu es fatigué. Grave mais ça va, il le fallait, j'ai tout fait et j'ai réussi. Tu es un warrior mon bébé. Je suis fière de toi. Ton père m'a bien eu là. On peut souffrir pour une fille comme ça. Je le mérite ou bien. Tu le mérites bébé, n'arrivons pas en retard. Au domicile de Monsieur FONG les invités commencent à arriver. À l'entrée une grande photo du petit Samy est affichée. On peut apercevoir Aliou sur une table en compagnie de sa béninoise. Maman Angèle est à l'intérieur avec sa copine. Myriam arrive enfin avec Roméo. Elle salue quelques membres de sa famille et va voir son père dans sa chambre. Il porte un gagne identique à celui de son petit-fils avec son petit chapeau. Oulalala monsieur Fonge et son jumeau vous êtes bien à sortir dans votre gang. S'il marchait ça aurait été mieux. Ah oui, vous êtes beau. Papa, qu'est-ce que tu penses du travail de Roméo? J'avoue que je suis impressionné. En lui donnant cette affaire, je savais qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Je m'attendais à ce qu'il vienne me demander de l'aide. Je l'ai sous-estimé. Moi aussi il m'a surpris. J'ai eu peur parce qu'il était très serré. Ouf, j'aime sa détermination, il ira loin. J'ai quelque chose pour toi. Il va dans son tiroir pour prendre une petite boîte et donne à sa fille. C'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir permis de voir mon petit-fils. Tu ne sais pas combien il me rend heureux. Ok. Qu'est-ce que c'est? Elle ouvre la boîte et découvre une clé de voiture. Elle se met à crier, elle va l'embrasser. Merci papa. Elle est où? Dans le parking, tu vas la prendre après. Elle recommence à crier, sa mère entre. On va bientôt commencer. Mais pourquoi tu cries? Papa m'a offert une voiture. Ah je vois. Va donc t'occuper des invités, nous arrivons. Elle sort en sautant. Maman Tina est heureuse, elle va arranger le gang de son mari. Tu es très élégant. Je voulais te dire merci d'avoir organisé tout ça. Rassembler nos deux familles, la famille DIKA, la famille de Roméo, c'est vraiment bien pensé. Je suis un génie ma chérie. Mais toi alors tu ne peux pas dire merci PFFFF. C'est à toi que je dis merci. Merci de me supporter. Je souffre beaucoup à tes côtés, je mérite un cadeau. Tu auras tout ce que tu voudras. Oh, Monsieur FONG porte son petit-fils, ils sortent. Aliou est là, il est bien accompagné. Oui, elle est béninoise, son père veut mourir. Il dit que son héritage ne peut pas aller au Bénin. Ah. Bonjour Aliou, merci d'être venu. Tu sais que c'est mon père qui m'a traîné ici de force, je n'avais presque pas le choix. Tu dis bien presque CA veut dire que tu pouvais dire non mais tu es là et c'est ce qui compte. Bonjour à ton ami. Ce n'est pas mon ami, mais ma petite amie. Bonjour, je suis ravie de faire ta connaissance. Tu as un très beau bébé. J'aimerais en faire un pareil. Merci mais pour en faire un comme le mien il faudra penser à changer de partenaire. Hihihi, bonne soirée à vous. Maman, tout se passe bien. Ah oui ma fille, tout est nickel. Ton père m'a envoyé un vin, je vais rentrer avec. D'accord, tu vois qu'il n'y a plus de tension. Oui, je suis rassurée. J'avais si peur mon fils mais ça va. Tout est rentré dans l'ordre et je suis très contente sauf que je n'ai toujours pas porté mon petit-fils depuis. Oh maman, si je te dis que moi-même je l'ai porté c'est que je mens.
Mon père ne le quitte plus, mon propre fils me manque. Je vais te dire la même chose que j'ai dit à ton gars. C'est mieux d'oublier le petit Samy et faire un autre enfant qui sera vraiment à vous parce que la façon que je vois ton père s'accaparer de cet enfant jusqu'à porter les mêmes habits. Même chaussures, même chapeau, c'est fini pour vous, un jour il va te dire que cet enfant ne bouge plus de chez lui. Tu peux avoir raison à Y. Mais maman est ce que c'est normal ça. Laisse-le jouir de son petit-fils en plus du tout premier. Je peux le comprendre parce que moi-même j'ai bien envie de le garder pour moi seul. Je vais aller lui demander si je peux le prendre pour un moment. J'espère qu'il ne va pas me chasser. Moi-même j'espère. Et mon petit cœur est ce que ton grand-père accepte que ton autre mamie te porte. Son grand-père a dit qu'il va réfléchir. Oh, Mais non, prenez-le. Allez champion, va voir mamie et reviens-moi vite. Maman Béa est très heureuse de prendre son petit-fils dans les bras. À la cuisine, maman Angèle avale un verre de whisky d'un coup, sa copine s'étonne et l'interroge. On dirait que tu as un problème, c'est quoi cette façon de boire? je me demande comment tu as su gérer la situation de Myriam et son père pour qu'il accepte Roméo. Je crois que Aliou va entrer en guerre avec son père. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mon cher mari ne veut pas d'étrangère comme belle-fille. Oh je vois, mais rien n'indique que Aliou va épouser cette fille. Ils sont revenus du Canada ensemble. La fille est retournée au Bénin, Aliou l'a fait revenir ici. Elle est carrément installée chez lui. Je pense qu'il l'aime bien. D'après ce que j'ai suivi, elle est la fille d'un ancien ministre béninois, elle est entrepreneur, elle ne peut pas être avec Aliou pour son argent. Monsieur Dika ne veut rien entendre, son héritage ne va pas au Bénin, c'est ce qu'il a dit et il ne rigole pas. Il m'a demandé de lui parler et si je ne réussis pas, lui-même va s'en mêler et ça ne sera pas bon. Je me retrouve dans la même situation que toi, j'ai besoin de tes conseils. Allons à la fête, tu vas te détendre, nous allons nous amuser et après on pourra discuter. D'accord, la fête bat son plein, toutes les personnes invitées semblent avoir trouvé leur compte. La sonorité est excellente. Roméo a pris le micro, il a souhaité un bon appétit aux invités. Il ne s'est pas arrêté là. Je profite de l'occasion pour remercier Monsieur Fong qui m'a fait confiance en me donnant mon premier gros contrat, celui de réaliser le buffet de cet événement en l'honneur de mon fils qui est son petit-fils. Je suis particulièrement heureux ce soir de voir ma famille ici, la famille Dika avec qui j'ai travaillé et que je respecte beaucoup. C'est un événement qui nous rassemble et j'en suis ravi. Je vais appeler Myriam. Chérie, tu peux venir? Tout le monde regarde Myriam qui se lève pour aller vers Roméo en se demandant pourquoi il l'appelle, elle déteste les discours. Roméo lui prend la main et la regarde. Mon amour, mon ange, depuis le premier jour où nos regards se sont croisés dans ce couloir chez Monsieur Dika, j'ai su à cet instant que j'avais en face de moi mon âme sœur. Je me suis battue avec moi-même pour ne pas succomber mais c'était plus fort que moi. Nous avons mené une guerre contre nos parents dont nous n'étions pas fiers, mais que pouvons-nous faire si nos sentiments étaient plus forts que tout? Tu m'as tellement soutenu, défendu, essuyé des humiliations pour moi, ce qui n'a fait qu'accroître mon amour pour toi. Aujourd'hui où on célèbre la naissance de notre premier fils, le premier petit-fils FONG, le premier petit-fils TAYO, j'aimerais devant nos deux familles te poser une question. Il fouille ses poches, sort un écrin rouge et descend un genou au sol. Myriam met les mains à la bouche en poussant un oh mais qu'est-ce que tu fais? Ma princesse Miss Fong, est-ce que tu veux m'épouser? Tout le monde se lève pour ne rien rater de cette demande en mariage. On peut voir Donald et Binku qui ont allumé leur caméra pour prendre une vidéo. Myriam est tellement surprise qu'elle ne réalise pas ce qui se passe. Elle se retourne pour regarder son père, il hoche la tête, elle sourit et tend la main à Roméo avec un grand oui, les acclamations fusent de partout. Roméo passe la bague au doigt de Myriam et se lève pour l'embrasser. La mère de Roméo vient les féliciter ainsi que Maman Tina et Monsieur Pierre. Monsieur FONG à son tour prend le micro. Je ne m'attendais pas à une demande en mariage, je crois que Myriam aussi parce qu'elle a été plus surprise que moi. Je ne peux que leur souhaiter du bonheur. Ma fille n'est pas très différente de moi, lorsqu'on veut quelque chose on fait tout pour l'obtenir. Bravo ma fille, tu as gagné, mais je vais te dire, si tu rates encore ce mariage je t'envoie te laver au village. Tout le monde éclate de rire. Allez, que la fête soit belle, c'est jusqu'à l'aube. Vive les mariés! Les deux amoureux s'embrassent de nouveau sous les acclamations de leurs invités. Ainsi,
La fête fut un réel succès.